des années, des voix s'élèvent pour alerter sur les incohérences présentes sur les images de la mission Apollo 11, mission censée avoir amené des hommes sur la Lune en 1969. Il est temps de déterminer si on nous a menti ou non. Ok, contexte, récemment je me suis mis à publier des formats courts qui racontent l'histoire de photos célèbres, comme celle-ci par exemple, censée représenter le premier homme sur la Lune. Et ben en fait non, c'est pas Neil Armstrong, mais Buzz Aldrin, c'est Armstrong qui avait pour charge de prendre les images et personne n'a pensé à la NASA que quand t'es derrière l'appareil, t'es pas devant. Ce qui fait que, crois-le pas, il n'y a pas de bonnes images du premier homme qui aurait marché sur la Lune, c'est quand même ballot. À la boulette. J'ai posté cette petite vidéo sur YouTube Short. Ça a bidé. Je l'ai posté sur Twitter, ça a bidé aussi. Je l'ai posté sur TikTok, oui j'ai un TikTok, ça a bidé aussi, les 20 premières minutes. En quelques jours j'avais passé le million de vues, waouh, trop bien. Et là on est à 1,4 million, avec toujours des centaines et des centaines de messages et de commentaires. Alors il y a beaucoup de likes, ouais, mais tous les jours depuis que j'ai posté ça, je reçois encore des notifications, et les coms sont, comment dire, à 80%, je dirais, qui doutent de la véracité des images de la mission Apollo 11. Ça fait beaucoup quand même. Du coup, évidemment, j'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit, mais moi je suis photographe, est-ce que je peux regarder ces images avec l'œil de l'expérience ? Preuve numéro 1, le truc qui revient tout le temps, mais à chaque commentaire, et à lui seul, c'est la raison qui m'a donné envie de faire cette petite vidéo. Et j'ai envie de dire le point le plus troublant, celui qui ferait douter n'importe qui. Quand tu le vois, c'est... En fait, Attends. Alors... Là. Y'a pas un souci là? Dans le ciel, d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles immobiles et glacées. Alors, qu'est-ce qu'ils répondent à ça les scientifiques, hein? Ramène-toi Astronogeek, je t'attends, viens me débunker Defecator. Vraie question, où sont les étoiles? Bah ouais, parce que de toute évidence, c'est impossible à recréer en studio ou en post-production, t'imagines recréer une fausse nuit en studio hollywoodien? Alors moi je suis pas scientifique, hein, mais pour un photographe, et n'importe quel photographe, la raison elle est simple. Un appareil photo ne voit pas les mêmes choses que les yeux humains en termes de haute lumière et basse lumière. C'est ce qu'on appelle la plage dynamique. Si tu veux des détails dans les zones très lumineuses, tu vas perdre en détail dans les zones sombres. Et du coup sur la Lune, on n'a qu'une seule énorme source de lumière, le soleil. Si tu fais ta mise au point sur les astronautes, forcément tout le reste qui est plus sombre, donc les étoiles qui sont très loin, vont disparaître. Si tu me crois pas sur parole, bah demande à n'importe qui regarde cette chaîne. Si t'as déjà appris les bases de la photographie, c'est quelque chose qui t'étonne pas une seule seconde. Preuve numéro 2, j'espère que t'es bien accroché. Alors non, on va pas parler du drapeau qui flotte, hein. Non, il n'y a pas de vent sur la Lune, je suis d'accord. C'est d'ailleurs pas ce que montrent les images. Mais avoue que ça aurait été bête de tourner en studio juste à côté d'un ventilo. Non, nous, on va vraiment parler lumière. Parce que, admettons, ok, il n'y a qu'une seule source de lumière, le soleil. Ça veut dire que, normalement, les ombres devraient être toutes parallèles. En plus de ça, dans ces mêmes ombres, les noirs devraient être totalement bouchés. Et bah, sur certaines images, c'est pas le cas. Est-ce que ce serait pas la preuve qu'on a utilisé des lumières de studio artificielles ? Ok, bon, j'avoue, en fait, je t'ai un petit peu menti. Il n'y a pas qu'une seule source de lumière, il n'y a pas que le soleil. La Lune agit comme un réflecteur géant, si tu veux, et elle fait rebondir la lumière un petit peu de partout. Ce qui peut d'une part expliquer le déformement de certaines ombres, mais aussi le fait qu'on va retrouver du détail à l'intérieur de certaines. Il y a aussi un phénomène très simple qui s'appelle la déformation des perspectives. On essaye de reproduire la réalité, qui est en 3 dimensions, sur une surface plane. Il y a forcément des déformations de perspective. Il y a d'ailleurs un outil dédié dans Lightroom pour corriger ces défauts de n'importe quel appareil photo selon l'angle de prise de vue. Preuve numéro 3, dis-toi que pour une fois, je vais être content de parler matos photo. Parce qu'on m'a dit, hein, et attends, comment des appareils photo ont pu fonctionner sur la Lune, hein, c'est impossible au vu des conditions. Cette affaire est louche, Dupont. Alors là, ouais, je suis d'accord, enfin pas impossible, mais c'était carrément pas facile. Ouais, ils ont dû repousser énormément de limites technologiques. Ils sont partis avec 3 appareils Hasselblad 500 IL modifiés, dont un seul pour le coup extrêmement modifié, parce que c'était celui qui devait supporter les conditions extérieures, à savoir des différences entre l'ombre et les zones éclairées qui vont de moins 65 degrés à 120 degrés. Est-ce que ça va toujours? Oui, ça va. C'est d'ailleurs pour ça que cet appareil, rebaptisé le HDC pour Hasselblad Data Camera, était blanc-gris par rapport aux autres qui étaient noirs pour mieux réfléchir la lumière. Mais ils ont dû penser à des millions de détails. Par exemple, tous les petits lubrifiants qui sont présents normalement dans les appareils ont été enlevés pour éviter qu'ils bouent.
du verbe bouillir, à cause de la chaleur et face de la condensation. Regarde. C'était une sorte de gros truc comme ça, alors encore plus gros, hein, encore plus lourd, qu'il avait hop, comme ça, sur la poitrine. La première GoPro, on peut dire. Attention, le petit oiseau va sortir. Bref, un vrai délire technologique. Niveau objectif, on est sur un Zeiss Biogon 5.6 et surtout on a Kodak qui a dû créer un film exprès du 70 mm et qui permettait de faire jusqu'à 200 images dans le magasin de l'appareil. D'ailleurs, ils ont pu ramener que le magasin, hein, ayant une petite pensée émue pour la Hasselblad abandonnée là-haut, qui a dû coûter une fortune à produire et qui doit encore traîner sur le sol lunaire. Enfin, si on y est vraiment allé. Elle est bien bonne sur la lune. Bah, c'est toutes ces incohérences qui font dire à beaucoup que ce serait Kubrick qui aurait réalisé la vidéo de l'alunissage. Moi j'aurais adoré, hein, c'est un de mes réalisateurs préférés, donc ça veut dire qu'il y a encore un DVD de lui qui est pas sorti. Trop bien, j'espère qu'il y aura la version Blu-ray 4K. Je vais pas parler de la fausse vidéo confession de Kubrick à ce sujet, hein. On va s'épargner ça. Bravo! Bon, plus sérieusement, je pensais vraiment pas faire ce genre de vidéo, j'ai pas à faire ça, hein. Moi je suis pas un débunker ou je sais pas quoi, c'est pas ça ma chaîne. Mais ça fait plus d'1 mois et demi que j'ai posté ce truc là et encore tous les jours ça tourne et j'ai des nouveaux commentaires ou même des messages privés qui me disent n'importe quoi, on voit pas les étoiles. On s'attend pas à un tel volume tant qu'on n'y est pas confronté, c'est juste... Alors attends, qu'on se comprenne bien, et merci de retenir ce passage avant de mettre ton petit commentaire, je te dis absolument pas quoi croire. La vérité, c'est que j'en sais rien, j'y étais pas, toi non plus d'ailleurs, et en plus j'ai pas les compétences pour comprendre tout ce qu'il a fallu, au niveau mathématiques, ingénierie, à mettre en œuvre pour y aller, ou pas. Moi je suis une brêle en maths, et encore plus en physique, hein, t'as qu'à demander à monsieur Muntassir, mon prof de seconde, il va te le confirmer. Professeur, pas de cours de physique maintenant. Moi je suis une brêle, à l'inverse d'une certaine personne qui m'a envoyé un message sur TikTok, message un poil véhément peut-être, donc je vais essayer de le rendre plus poli, mais il donne bien la tonalité de ce que je reçois. On me suggérait que je ne devrais pas être autorisé à parler, et que peut-être ce serait normal d'employer des méthodes assez extrêmes et définitives pour m'empêcher de le faire. C'était sans intention méchante. Pour me dire que je disais beaucoup de caca et que lui avait de très grandes connaissances en physique, il avait fait beaucoup d'études et il savait que c'était pas possible, on n'a pas pu aller sur la Lune. Autant jouer du cornet à piston devant la tour Eiffel en s'imaginant qu'elle va danser la samba. Je m'adresse à toi, puisqu'au final cette vidéo t'est partiellement dédiée, soyons honnêtes. J'espère que tu m'en voudras pas d'émettre un léger doute raisonnable sur la véracité de toutes ces années d'études dans le domaine de la physique. C'est vrai tout de même, il faut être seul pour étudier la science. Ça demande beaucoup de concentration. Et maintenant, allons-y, entamons le premier chapitre. Surtout quand on écrit le mot physique comme ça, et que ça c'est le mot le mieux orthographié de tout le message. Alors oui, l'éventualité existe, tu es peut-être un scientifique étranger qui maîtrise pas bien le français, mais qui m'a choisi moi pour me livrer des infos inconnues du grand public. Merci de ta confiance. Soit tu es Kylian, 13 ans, et t'as vu une vidéo de merde sur YouTube ou sur TikTok, cette encyclopédie de la connaissance, qui t'ont convaincu que, eh ben, on est gouverné par des reptiles. J'hésite. Kylian, t'es un sacré zozo. Vous osez me traiter de joie? Donc non, notre ami scientifique a raison, j'ai pas les compétences pour prouver physiquement qu'on est allé ou pas. Y a des gens qui sont beaucoup plus compétents qu'ils le pensent, du coup je me range à leur avis. Moi j'ai des compétences en photo, et dis-toi une chose, je t'affirme même pas que ces images ont pas été faites en studio, parce que ce serait possible. Ouais, enfin, ce serait... et pour l'époque, ouais non, ce serait même carrément... C'est impossible pour l'époque. Enfin bon... Ce serait possible, disons. Mais la seule chose que je dis, ce que je peux pas te laisser dire, c'est que ouais, c'est impossible qu'elles aient été prises sur la Lune. Parce que ça, pour les raisons fournies avant, c'est totalement logique. Alors quand on m'affirme dans tous ces messages là, ouais, elles sont où les étoiles, hein, elles sont où? Alors que n'importe qui peut vérifier ce phénomène. Même toi, tu prends ton téléphone, tu vas dehors la nuit, tu fais la mise au point de la lumière sur un réverbère, tout va s'assombrir et le ciel, tu n'auras plus d'étoiles. Toi-même, tu peux le vérifier. N'importe qui. Et vu que c'est la base de leur argumentation, de ton argumentation, le truc ultime qui doit convaincre tout le monde, paf, waouh, elles sont où les étoiles? Ça m'indique seulement le peu de niveau de preuve dont tu as besoin, le peu d'investissement à essayer de vraiment comprendre ce dont on parle. Ces preuves à laquelle tu t'accroches comme la vérité absolue, ce sont pas des preuves, t'as pas cherché à créer de la connaissance. T'as adhéré à une croyance. T'as juste raisonné intérieurement avec des éléments d'une histoire qui t'émeut plus que la réalité, à une vision du monde plus agréable, plus romanesque. Et honnêtement, je vais te dire que je le comprends. Parce que cette histoire d'alunissage, elle a un truc... comment dire? Ok, disons qu'il y a différents niveaux de complotisme. Tu vois, t'as des niveaux un peu extrêmes, comme la Terre plate par exemple. The Earth's not round, it is flat. We are here to protest
This is what happens when schools cut science funding. Eh tiens, histoire vraie, tu sais que j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui y croyait mais dur comme fer, et en fait dans cette théorie, l'Australie n'existe pas. Alors me demande pas pourquoi, je sais pas si quelqu'un a l'explication, parce que voilà, mettons ça c'est la Terre, avec tous les continents. Toi tu l'imagines comme ça la Terre, ok. L'Australie elle est là. Bon, bah qu'est-ce qui t'empêche de la foutre dedans là, l'Australie, bon Dieu, là tu la fous juste plus proche du bord, qu'est-ce que ça fait? Elle va tomber? Bon bref, je sais pas pourquoi, mais l'Australie c'est niette. Et donc moi je lui ai expliqué au gars, mais moi j'ai vécu en Australie pendant 3 ans. Et bah depuis, crois-le pas, mais ce mec pense vraiment que je suis un acteur payé pour raconter ça aux gens, et que j'ai vécu là-bas et que tout est faux. Voilà une preuve de plus que je fais moi-même partie du complot, donc ne crois rien de ce que je dis dans cette vidéo. Vidéo sponsorisée d'ailleurs par nos amis Illuminati. Tu veux toi-même dominer le monde? Fais-le grâce au code promo Reptilien 2023. Merci à eux de soutenir mon travail, abonne-toi, mets la cloche. Mais pour en revenir à la Lune, je comprends que... Regarde, bon... Moi t'as compris, j'adore la science, même si j'y panne que dalle, j'ai été élevé grâce à Jamy Gourmand. Eh oh, Jamy! Énorme! Mais dans les faits, entre toi et moi. Parce que la réalité, c'est qu'on y est allé avec 3 bouts de tôle et des ordinateurs 1000 fois moins plus puissants que ton téléphone. Et c'est avec ce bibelot-là que vous comptez aller sur la Lune? Ou l'histoire qu'on se raconte de repousser les limites de l'exploration humaine. Ah non, la réalité, c'est que c'était un concours de bits entre les 2 hommes les plus puissants de la planète de l'époque. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Oui, je sais, c'était un contexte géopolitique, gna. Calme-toi, team premier degré, hein. On papote et on rigole ici. Et au final, il y avait tellement d'enjeux dans ce fameux contexte, savoir qui a la plus grosse, question essentielle depuis l'aube de l'humanité, pour nous les messieurs. Rigolez pas, mesdames. Honnêtement, vas-y, juste entre nous. C'est possible qu'ils aient tout simulé. C'est sûr que ça leur a traversé l'esprit au moins une fois. Imagine rien que les gars de la NASA qui vont voir Kennedy avec le budget provisoire. C'est combien? Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? Les gars, venez on fait tout sur fond vert, on s'en bat les couilles. La vie de ma mère ça passe. Appelez le gars qui a fait le film avec les singes qui touchent une tablette de chocolat géante là et qui vont dans l'espace après. Très sincèrement, moi je comprends qu'on puisse au moins se poser la question. Mais voilà, une fois qu'on se la pose, il faut faire alors le véritable effort de recherche de la vérité. Pas se laisser porter par des éléments de narration qui vont dans le sens de l'histoire qu'on veut se raconter, dans l'espoir de réenchanter le monde. Non, promis, on part pas sur de la philo, je vais pas évoquer Max Weber, on reste dans le fun. Mais je trouve pas ça fou qu'on se pose des questions, je trouve ça fou le peu de sérieux qu'on peut mettre à essayer de trouver les réponses et les biais mentaux qui sont derrière. Bref, tu l'as compris, pour moi, les photos n'évoquant aucune suspicion particulière de ma part, je crois plutôt la version officielle. A savoir que le premier homme qui a marché sur la Lune, c'est Tintin, en 1953, comme c'est parfaitement documenté dans ces 2 rapports de mission rigoureusement scientifiques. Et voilà, Milou est le premier chien à marcher sur la Lune. Et ils ont même amené un chien. Prends ça, Laïka. C'est rigolo parce qu'à un moment, les 2 Dupont se promènent sur la Lune et au moment où ils évoquent la possibilité qu'elle soit habitée, ils tombent sur des traces de pas. Il semblerait même qu'elles appartiennent à 2 personnes marchant l'une à côté de l'autre. À aucun moment il leur vient à l'idée que ce sont leurs propres traces et qu'ils ont simplement tourné en rond. Je te laisse aller faire des photos et fais attention à la façon dont tu te mets des choses à l'intérieur de la tête. Eagle has landed. That's 1 small step for man, 1 giant leap for mankind.